Alors nous sommes mardi, on est donc le 2 Iyar et nous sommes arrivés d'Avkaf de Bechorot, d'Avkaf. On était arrivé à la 5e ligne, Tanu Rabanan, Hachamim enseigne. Aez bat shenata badai la kohen, mekan ul halan safer. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu dans la Mishnah. La Braïta elle dit, une chèvre âgée d'1 an, si elle enfante pendant cette année-là, c'est sûr que c'est un premier accouchement, donc, et le bébé, il va aller au Kohen quand il est mâle, bien sûr. Mais Kanul Halan, au-delà de 1 an, on a un safek, est-ce qu'elle a déjà enfanté ou pas, et donc le Bechor, il est safek, oui ou non. Comme on l'a dit, donc le Baal Habayit, il attend qu'il ait un défaut pour le manger. Rachel, bat shetayim badai la Kohen, mais Kanul Halan safek. Si c'est une brebis, dans les 2 ans de sa naissance, là aussi, si elle accouche, va daï la Kohen, donc c'est certainement un premier-né, et donc on le donnera au Kohen. Mais kanul halan, safek, au-delà de 2 ans, c'est donc un safek. Para, bat shalosh, va daï la Kohen. Mais kanul halan, safek. Hamora, kefara. Et la Gemara continue, donc une vache, dans les 3 premières années de sa naissance, donc si elle enfante, c'est un premier-né forcément, certainement, et donc il faut le donner au Kohen. Au-delà de 3 ans, il y a un safek, est-ce que là, accouché oui ou non? Donc c'est un bechor safek, comme on a dit tout à l'heure pour la chèvre. Et l'ânesse, il dit ici la Braïta, la même chose comme la vache. Donc dans les 3 premières années de sa naissance, c'est un premier-né si elle accouche, au-delà, c'est un safek. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Hamora bat 4 shanim. Rabbi aussi, il est cholek, lui il dit que pour la naisse, c'est dans les 4 ans, pas dans les 3 ans seulement comme la vache. Dans les 4 ans, si la naisse enfante, c'est donc un premier-né, il faut donc le racheter avec un agneau, comme Peterehem, et au-delà, ça fait. Tout cela, divrei Rabbi Ishmael. Tout cela, donc, c'est Rabbi Ishmael qui a enfanté ça. Quand on a enseigné ces paroles-là devant Rabbi Yehoshua, Amal Lahen, il leur a dit la chose suivante. Rabbi Ishmael, Ta'ita. Allez dire à Rabbi Ishmael qui s'est trompé. Pourquoi? Parce que il lui dit comme ça. Parce que si on dit qu'un animal, seulement avec une première naissance d'un bébé vrai, le suivant, donc il n'est plus Bechor, là, tu aurais raison. C'est-à-dire que dans les 2, 3, 4 ans, comme il a dit, donc pour chaque espèce. Aval, seulement, Hachamim ont dit la chose suivante. Siman havlad babihevadaka tenuf, uva gasa shalia, uva isha shafir veshelia. Il leur a dit donc, Hachamim ont dit que les siman d'un animal, comme quoi il a avorté, pas forcément un enfant. Il dit par exemple, pour une bimadaka, c'est-à-dire pour les ovins, les chèvres et les brebis, tinouf, il suffit qu'il y ait des caillots de sang, donc c'est comme un avortement. Et donc le prochain qui va naître, et ce sera donc peut-être un bechor. Plutôt le contraire. Donc c'est plus un bechor. Uvagasa shilia. Et dans les bovins, donc les chèvres, les vaches et les ânesses, c'est shilia, c'est donc la poche un petit peu donc qui recouvre le fœtus. Et vous voyez, et dans une femme, il y a la poche, l'enveloppe qui recouvre l'animal, le bébé aussi. Et donc tu vois bien que c'est pas seulement quand il y a un bébé premier que on va dire que le suivant c'est un safek. Même des fois, la chèvre par exemple ou la brebis, ils accouchent, alors que c'est dans l'année ou dans les 2 ans. Mais comme il y a eu auparavant un avortement qui a donc 1 ou 2 ou 3 mois, alors après, évidemment, ce n'est pas un bechor. Et toi, tu as dit dans la première année, pour une chèvre, par exemple, c'est forcément un bechor. C'est pas vrai. C'est un petit peu ce qu'on a vu, la réponse de Rabbi Akiva à Rabbi Ishmael dans la Mishnah, exactement la même chose. Il vient et continue, Rabbi Yehoshua, il dit, Va'ani en ani omerken. Mais moi, je ne dis pas comme ça. Donc Rabbi Yehoshua, donc tout à l'heure, il a donné l'avis des Hachamim. Maintenant, il donne sa svara à lui. Et lui, il dit, moi, je dis pas comme ça. Comment alors? Il dit, et là, il dit, Aez shetenva bat shisha yoledet betor shenata. Il dit comme ça,
Aez, une chèvre, Shetinfa bat shisha. Si elle a donc Shetinfa, c'est-à-dire elle a jeté un petit peu des cailloux de sang quand elle avait 6 mois, Yoledet betor shenata. Elle peut encore enfanter dans l'année, dans les 12 mois. Nous, on a vu que la chèvre, elle met 5 mois pour enfanter. La durée de conception de la grossesse, donc, c'est 5 mois. Et alors, lui, il dit comme ça. Si, quand elle avait 6 mois, elle a donc avorté, c'est-à-dire, il reste encore 6 mois dans l'année. Après 1 mois, elle peut devenir enceinte de nouveau. Et donc, du coup, ça fait qu'elle peut accoucher dans l'année même. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehoshua. Il rajoute encore que si c'est une brebis maintenant, si elle a donc avorté des caillots dans l'année de sa naissance, et comme elle dit, elle peut encore enfanter dans les 2 années. Et donc, ça peut être dans les 2 années. Et toi, tu as dit, si c'est dans les 2 ans, pour une brebis, c'est Vadel à Kohen, c'est faux. Parce que si elle a avorté auparavant, du coup, après, c'est pas un premier-né. Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il donne son avis. Il dit, Ani lo bateli de midazo. Moi, je suis pas venu donc pour ça veut dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est pour ça que je donne un principe simple. Ela kol sheyadu shebekara ekan la kohen kelo. V'chol shelo bekara harizo la kohen. Ça fait yachel b'mumona be'alim. Rabbi Akiva dit comme ça. Moi, j'ai dit un principe simple. Si on sait que l'animal, il a déjà enfanté, dans ces cas-là, il n'y a pas de premier-né pour le Kohen. Si on sait que l'animal n'a pas encore enfanté, dans ces cas-là, c'est sûr que le premier-né qui va naître, on va le donner au Kohen. Maintenant, si on a, ça fait qu'on ne sait pas. Et donc, le propriétaire le garde et il va le manger après que le premier-né ait eu un défaut, parce que Mishum Safer. Voilà un peu donc la Braïta qui nous enseigne donc la discussion. On a ici donc l'avis de Rabbi Ishmael, la réplique de Rabbi Yehoshua selon ce qu'il a appris, la deuxième réplique de Rabbi Yehoshua qui donne son avis à lui personnel, et enfin Rabbi Akiva. Vient l'Agma dit, Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua. D'abord, c'est quoi la discussion, c'est quoi l'objet de discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua? Rappelons que Rabbi Ishmael il a dit donc Rachel brebis d'abord la chèvre dans l'année, la brebis dans les 2 ans, la vache et la naisse dans 3 ans. Et Rabbi Yehoshua lui dit non, si c'est quand il y a seulement une naissance première et qu'après le deuxième n'est pas Bechor, tu aurais raison, seulement on sait que des fois l'animal avorte un caillou de sang ou une petite poche de rien du tout, et déjà ça invalide la naissance suivante qui n'est plus Bechor. Alors c'est quoi cette discussion? Est-ce qu'on va dire que le fait que l'animal ait avorté quelques cailloux de sang, ça invalide la naissance suivante, comme quoi ce n'est plus un Bechor, c'est ça le Mahloket? Que quoi? Que Rabbi Ishmael ça va, Tinouf et no poter. Rabbi Ishmael il a dit que, comme il a dit que par exemple dans le premier cas, une chèvre dans l'année, c'est sûr pour le Kohen. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael pense que même si la chèvre elle a avorté, par exemple dans les 6 mois, du sang, des cailloux de sang, pour lui ça n'invalide pas la naissance suivante. Et donc le premier-né qui va naître après, dans l'année, on va le considérer comme Bechor. Et donc vers Rabbi Yehoshua ça va tenir poter. Et Rabbi Yehoshua lui dit non. Il dit même un avortement d'un caillou, ça va invalider la naissance suivante. On n'est plus Bechor dans la naissance d'après. Est-ce que c'est ça la mahloket? Alors la m'a dit non. Pourquoi? Et des hazina de tenouf. Si on a vu Béhémet que l'animal il a avorté donc des cailloux de sang. Et donc là, ça, tout le monde est d'accord que c'est sûr que la naissance qui vient après, ce n'est plus un premier-né, puisqu'il y a un avortement véritable des cailloux de sang. Ça représente donc le tenouf, ce qu'on appelle tenouf, c'est un caillou de sang qui va donc assez volumineux pour représenter un bébé dans le ventre. Alors c'est quoi la mahlok?
Ici, tout simplement, est-ce qu'on craint que l'animal ait avorté auparavant, oui ou non? Que Rabbi Ishmael Savar en Hoshishin et Tanouf. Tant qu'on ne sait pas, Rabbi Ishmael dit on ne craint pas. L'animal, par exemple, on prend la chèvre au premier cas. Lui, il a dit dans l'année, si elle a un enfant dans 10 mois, 11 mois, c'est un premier-né. Il dit peut-être qu'elle a avorté auparavant. On ne craint pas ça. Les animaux en général, ils accouchent comme ça. Rabbi Yoshua Savar Hoshishin et Tanouf. Alors que Rabbi Yoshua, lui, il craint. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, on voit pas selon quand est-ce qu'il est né le bébé. Il faut voir d'abord, est-ce qu'il a eu un avortement de caillou de sang, oui ou non, et dans ces cas-là, ça validerait la suite. Donc c'est ça la mahlouk entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Bien, alors la Gemara dit, Fila Hayish, comment tu dis que Rabbi Ishmael ne craint pas peut-être qu'il y a eu un avortement auparavant? Pourtant, nous, hier, on avait vu à la fin, en haut de la page, quand on a posé la question, est-ce que Rabbi Ishmael, il craint la minorité, oui ou non? Finalement, on est arrivé à la conclusion, mais Havata Rabbi Ishmael, Rabbi Meir. On avait dit donc, Svilale, que des Hayish les Merout. On avait donc conclu que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir qu'on craint la minorité. Et donc là aussi, Rabbi Ishmael devrait craindre la minorité. Que même si la majorité des animaux, c'est vrai, elles accouchent normalement, il y a quand même une minorité d'animaux qui vont avorter donc des petits cailloux de sang comme ça. Et donc, ce qui fait qu'après, le Bechor n'est plus Bechor. Alors, tu ne peux pas me dire que Rabbi Ishmael ne craint pas. Viens, l'Agma lui dit non. En vérité, Rabbi Ishmael, il craint la minorité, mais qui haïch les humra. C'est quand on est sévère, on craint la minorité. Comme le cas de hier, à propos, donc Rabbi Ishmael, quand il a dit, c'est ça, il dit Rabbi Ishmael, quand on a dit pourquoi la suite, parce que Rabbi Ishmael a dit quoi? Dans l'année, c'est Bechor. Au-delà, c'est Savek. On dit pourquoi Savek? Si c'est au-delà d'un an, c'est sûr qu'il n'est pas du tout Bechor. Pourquoi on dit Savek? Alors on a dit Haïsh le Meronta, il craint la minorité. Alors on a dit c'est comme Rabbi Meir, il craint la minorité. Donc tu vois bien ici que Rabbi Meir craint la minorité. Or là-bas, quand on a dit il craint la minorité, les Humra, c'est-à-dire que les Humra, c'est-à-dire qu'on est Mahmir. Quand on a dit là-bas, le premier c'est un Bechor dans l'année, la suite c'est Savek. Pourquoi Savek? C'est normalement, il n'y a plus de Savek. Le premier, il est Bechor. Dans la deuxième année, c'est plus un Bechor. Non, il est Mahmir. Il te dit peut-être qu'il est Bechor. Alors là, quand on est Mahmir, Rabbi Ishmael, il craint la minorité. Mais ici, les Khoula, la Haïch. Ici, dans notre cas, nous, si tu vas dire que peut-être que l'animal, il a avorté, qu'est-ce que ça va entraîner quoi? Que la naissance qui va suivre, c'est plus un Bechor. Donc tu es Mekil. C'est pas ça que Rabbi Ishmael, il ne craint pas la minorité dans ce cas-là. En vérité, il craint la minorité, mais pour être Mahmir, pas pour être Mekil. Donc ça explique bien la discussion, la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Viens maintenant, on m'a donné une deuxième réponse. Je peux te donner une deuxième réponse. Que Rabbi Ishmael, il craint la minorité aussi bien pour être Mahmir que pour être Mekil. Ah, dans ces cas-là, comment ça se fait qu'ici, il a dit Rabbi Ishmael, on ne craint pas le ténouf, peut-être que l'animal, il a déjà avorté auparavant. Comment ça se fait? Alors il te répond, il te dit, parce qu'en vérité ici, toute la discussion est, est-ce que un animal, comme par exemple ici la chèvre, est-ce qu'elle peut avorter et redevenir enceinte et accoucher alors qu'elle est encore dans l'année? Parce que la chèvre, nous on a dit, elle accouche dans l'année. La grossesse d'une chèvre, c'est 5 mois. Est-ce qu'on pourrait imaginer le cas que la chèvre, elle puisse devenir enceinte par exemple à 5 mois? À 5 mois de sa naissance, bébé quoi. Après elle avorte après 1 mois ou 2. Et après elle redevient enceinte de nouveau.
il faut encore 5 mois pour accoucher un bébé, et que les bébés ils naissent dans l'année, est-ce qu'il est concevable de ça, oui ou non? C'est pour ça que, hein, On sait quand elle commence à être fertile. ça on ne sait pas. Mais bon, il y a un minimum. Et donc, des Rabbi Ishmael, ça va c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit, Metanefet, une chèvre qui a déjà avorté, elle ne peut pas accoucher dans l'année de nouveau. Et donc, ici maintenant on voit qu'elle a enfanté dans l'année, forcément qu'elle n'a pas avorté auparavant, Vadaï la Tanif. C'est pour ça que Rabbi Ishmael dit ici, dans l'année, on parle d'un cas où c'est dans l'année même elle a eu. Et donc selon Rabbi Ishmael, si elle a accouché un vrai bébé dans l'année, elle n'aurait jamais pu avorter, puis redevenir enceinte et puis réaccoucher. Donc c'est sûr ici qu'elle n'a pas avorté. Alors que, hein, c'est son avis. Mais Rabbi Yoshua, ça va. Rabbi Yoshua a dit non, mais ta nevette, Rabbi Yoshua a dit non. Une chèvre, elle peut très bien avorter, redevenir enceinte, et aussi donc accoucher dans l'année. Selon lui, une chèvre, elle peut donc avorter à 5 mois, par exemple. Après 1 mois, le temps qu'elle se reprenne. Vers 6 mois, voilà, elle redevient enceinte de nouveau. Et plus 5 mois, ça fait 11 mois. Donc elle peut accoucher donc un bébé, alors qu'elle a déjà avorté auparavant, et le bébé n'est pas béron. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, il dit que non. Voilà donc la marloque, deuxième réponse, possible entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Seulement, après Rabbi Yoshua a dit, Va'ani inni omerke. Rabbi Yoshua, après il a dit, mais moi je ne pense pas comme ça. Parce que d'abord il a répliqué à Rabbi Yoshua selon les Hachamim. Après il lui dit, moi mais je ne pense pas comme ça. Moi mon avis c'est pas ça. Quoi? C'est quoi son avis? Elle. Il dit comme ça. Si une chèvre, elle a avorté à 6 mois, quand elle avait l'âge de 6 mois, Yoledet Torshenata, elle peut encore enfanter dans l'année. Rahel Shetenfa Batsinata, une brebis qui a avorté dans l'année, Yoledet Torshetam, elle peut encore enfanter dans les 2 ans, une deuxième fois, et donc ce qui fait que dans ce cas-là, cette naissance-là, ce n'est pas un Bechor. Alors là, on m'a dit, Ma'ika ben Gamliel Esfari. C'est quoi la différence entre ce qu'il a répondu tout à l'heure à Rabbi Ishmael et ce qu'il a dit, et moi je pense pas comme ça, je pense que c'est comme ça. C'est pratiquement la même chose là. Puisqu'il lui dit, là-bas on a dit, il lui a dit, si c'était un enfant qui invaliderait une deuxième naissance, tu aurais raison Rabbi Ishmael. Mais comme c'est pas le cas, et le fait que la femme, la chèvre, elle avorte ou un truc comme ça, ça suffit pour invalider la prochaine naissance. Et là il dit la même chose. Une chèvre qui a avorté, elle peut encore enfanter, et donc c'est pour ça qu'elle invaliderait donc une prochaine naissance qui ne peut pas être béro. Tout à l'heure, il n'a rien dit, lui. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, en fait, on peut trouver une différence donc de vue. Quand Shetenefa Besof Shisha. On parle d'un cas où la chèvre, elle a avorté à la fin de ses 6 mois. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et selon ce qu'il a amené au nom des Haramim et selon son propre avis, il y a une divergence. Laquelle? Parce que Zahiri dit, quand une chèvre avorte, elle ne peut pas redevenir enceinte à moins de 30 jours après. Donc, si elle a avorté à la fin de 6 mois, donc elle ne peut pas devenir enceinte qu'à la fin du 7e mois. À la fin, c'est-à-dire le dernier jour, on va dire comme ça. Il faut 30 jours, donc le premier jour du 8e mois, elle devient enceinte. 8, 9, 10, 11, 12, comme il faut 5 mois complets, donc elle ne peut enfanter que le premier jour de l'année suivante. Donc on n'est plus dans l'année. C'est pour ça lui il dit comme ça. Les Gamrés étaient désaïdés. Selon ce il a dit la première réponse au nom des Haramim, lui il pense comme Zahiri effectivement. C'est-à-dire que on parle donc d'une chèvre qui a donc avorté à la fin de 6 mois. Et lui il pense comme Zahiri qu'elle ne peut pas enfanter dans l'année, dans ce cas-là, parce qu'il faut minimum 30 jours avant qu'elle ne redevienne enceinte. C'est pour ça qu'il lui a dit, si elle a avorté, le bébé qui naît c'est forcément un donc non-bechor. Par contre,
les Svadé, lui maintenant, Rabbi Yoshua personnellement, des Zahiri, il ne pense pas comme Zahiri. Parce que lui, il pense que même si elle a avorté à la fin de 6 mois, elle peut redevenir enceinte à moins de 30 jours. Et du coup, le bébé qui va naître dans l'année, c'est possible que ce n'est pas un Bechor. Alors que tout à l'heure, selon le calcul, elle forcément elle accouche après l'année. Donc si elle a accouché dans l'année, c'est forcément qu'elle n'a pas avorté auparavant. Donc c'est ça la différence de vue entre les Gamré, ce qu'il a appris au nom des Hachamim, et les Svadé, selon son propre avis à lui, Rabbi Yoshua. Ou encore la Gemara dit, on peut avoir aussi une deuxième réponse pour comprendre la différence entre l'avis qu'il a donné Rabbi Yoshua selon les Hachamim et son propre avis personnel. Que tout le monde pense comme Zahiri, c'est-à-dire qu'une chèvre, quand elle a avorté, elle ne peut pas redevenir enceinte avant 30 jours. Alors comment ça se fait que Rabbi Yoshua il donne deux avis différents? Il dit, c'est-à-dire, est-ce que quand on a dit une chèvre, la durée de grossesse, de conception de chèvre, c'est 5 mois, est-ce que c'est 5 mois complets, ou est-ce que dans le 5e mois déjà, elle peut enfanter? C'est-à-dire 4 mois et demi, 4 mois, 3 semaines, etc. Alors, justement, c'est ça la question. Les Gamré, selon ce qu'il a dit, donc on a des Hachamim, la chèvre ne peut pas enfanter avant 5 mois fermés. Donc si elle a donc avorté à la fin du 6e mois. Et là, il dit, et même si tu dis, même si tu dis qu'il n'y a pas eu 30 jours, elle redevient enceinte, donc il lui faut 5 mois complets. Et donc c'est pour ça que même si elle a enfanté dans l'année, c'est possible qu'il y ait eu un avortement avant. Donc c'est pour ça que c'est pas sûr que c'est un Bechor. Mais les Svadé, non, pardon. C'est ça, oui. Les Svadé, selon maintenant son propre avis à lui, Rabbi Yoshua, une chèvre, elle peut enfanter à moins de 5 mois. Ça passe pas forcément 5 mois complets. Donc du coup, même si elle accouche dans l'année, c'est pas sûr que si elle a accouché donc dans l'année, et on imagine qu'elle a accouché après 5 mois, donc après 4 mois et demi, par exemple 4 mois et demi, donc c'est sûr qu'elle pourrait avorter avant, et après l'enfant qui va naître, c'est un safek, c'est pas sûr que c'est un Bechor. Enfin, on ramène encore une troisième possibilité. On dit pas qu'elle peut accoucher avant la totalité des 5 mois. Et alors c'est quoi la différence entre les deux avis de Rabbi Yoshua, celui des Hachamim et son propre avis à lui? Est-ce que ce qu'on appelle Mirsat Hayom Kichulo, parce que quand la journée elle commence, c'est comme si on a fini toute la journée. Ça veut dire que quand on a dit que par exemple donc la chèvre elle ne peut pas enfanter dans les 30 jours après un avortement. Est-ce que le 30e jour, oui ou non? Alors si tu dis que le 30e jour il faut qu'il se termine complètement, alors elle a enfanté elle a avorté à la fin de 6. Donc il reste 6 mois pile. Si tu considères qu'il faut 30 jours pile, donc elle ne peut pas, donc si elle redevient enceinte, c'est à la fin du 7e mois pile, il faudrait 5 mois pile. Alors l'accouchement il aura lieu forcément l'année d'après. Donc si elle a accouché dans l'année, c'est sûr que c'est un Bechor, il n'y a pas un avortement avant. Mais si on dit que le 30e jour lui-même, elle peut redevenir enceinte, à un jour près, on reste dans la première année, donc on est en Safek. C'est ce qu'il dit comme ça. Les Svadé, selon ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, lui-même, son avis personnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que le 30e jour, c'est comme si qu'il a passé toute la journée. Et donc, au 30e jour, déjà, elle peut redevenir enceinte. Du coup, elle peut accoucher le dernier jour de la première année. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, il n'est pas Bechor. Mais les Gamré, selon la vie qu'il a amenée au nom des Hachamim, là, on ne peut pas dire Miksataim, on ne dit pas comme ça. C'est-à-dire que la chèvre qui a avorté à la fin des 6 mois, le dernier jour des 6 mois, il faut 30 jours. Et c'est 30 jours complets.
Donc elle ne peut redevenir enceinte que le premier jour du 7e mois. Et donc, si c'est le premier jour du 8e mois, pardon, il faut 5 mois pile, alors elle ne peut accoucher que le premier jour de la nouvelle année. Et donc, si elle a accouché avant la nouvelle année, donc dans sa première année de naissance, c'est forcément que c'est un Bechor 100%. Après, on a ramené la vie de Rabbi Akiva dans cette braïta, que lui, il a dit, moi, je n'ai pas de temps d'avortement, tout ça, moi, je ne connais pas ça. Je connais un principe simple. Si on sait que la chèvre, elle a avorté déjà, ou elle a déjà accouché, donc le premier-né n'est pas premier-né. Si on sait qu'elle n'a jamais accouché, le premier-né c'est un premier-né. Et quand on a un safek, alors comme on a dit, le bébé il sera pour le propriétaire, il attendra qu'il ait un défaut et il le mangera. Toi, on pense pas sur ça. Non. Non. Rabbi Ishmael, il n'a pas dit, il a dit Rabbi Ishmael, dans la première année, c'est un bechor. Au-delà, c'est pas un bechor, c'est un safek. Rabbi Akiva dit, ben non, il dit pas comme ça. Alors vient le Gemara dit, Maïka ben Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, c'est quoi la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua? Amar Rabbi Hanina Mesor, parce que quand, en fait, ce qu'on a vu ici, dans la Braïta et la Mishnah, on a donné la même chose. D'abord, on a donné la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, une chèvre, c'est dans l'année c'est Bechor, au-delà c'est un safek. La brebis, c'est 2 ans, au-delà c'est un safek. La vache et l'ânesse, c'est 3 ans, au-delà c'est un safek. Exactement la même chose que la Mishnah. Après, dans la Mishnah, Rabbi Akiva lui dit, si c'était comme tu disais, que rien qu'une vraie naissance invalide la prochaine et que c'est pas un Bechor, tu aurais raison. Seulement ici, c'est pas forcément une vraie naissance, un avortement aussi, il invalide. Et Rabbi Yoshua, il a dit la même chose. Ils ont dit tout, c'est pour ça qu'on me demande quelle est la différence de vue. Amar Rabbi Hanina Mesura, il a dit Rabbi Hanina, Halav poter et kabenayhu. Halav poter et kabenayhu. Ça veut dire que la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, elle est, est-ce que une halav, une chèvre qui allait, est-ce que c'est poter ou c'est pas poter? Ça veut dire, Rabbi Akiva savat halav poter. Rabbi Akiva il dit, imaginons que cette chèvre-là, on voit qu'elle a du lait. Ok? Et maintenant elle a donné naissance, elle avait du lait avant. Avant d'accoucher ce bébé-là, elle avait du lait. Rabbi Akiva dit, si elle a du lait, on va selon la majorité des animaux. Or, la majorité des animaux, la majorité des animaux ne peuvent avoir du lait dans leur mamelle que si elles ont accouché auparavant. D'accord? C'est pour ça que si cette chèvre, elle a déjà du lait avant la naissance de celui-là, selon Rabbi Akiva, forcément qu'elle a déjà accouché auparavant. Donc ce bébé-là, il n'est pas Bechor. Mais ça veut dire que même s'il est né dans l'année, il n'est pas Bechor. Parce que une chèvre n'allait pas avant une naissance. Si elle a avorté ou dans Justement, c'est pour ça lui il dit comme ça. Si elle a du lait, c'est qu'il y a eu certainement une naissance avant. Ou un avortement, forcément. Pourquoi il fait le calcul alors? Il n'y a pas de calcul Si ici. elle a du lait, elle a du lait. S'il n'y a pas de lait, c'est pas la peine de compter. Ah non, parce qu'il y a un Rabbi Yoshua Savar, avec un Meranta des Holbot, enfin Béchin Yondot. Rabbi Yoshua dit, non, parce qu'il y a des cas de maladie où des chèvres, elles ont du lait alors qu'elles n'ont pas accouché. Ah ouais. Ça existe. La femme. Minorité. Et lui, il craint la minorité. C'est pour ça qu'il dit, toi tu dis, moi je peux te dire, cette chèvre, elle a du lait, mais elle n'a jamais accouché. Et donc le premier né qu'elle va mettre dans l'année, c'est un Bechor. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua dit non. Et voilà. Et donc, il craint la minorité Rabbi Yoshua. Par rapport à Rabbi Akiva qui a dit non. Là, c'est pour être sévère, là, en plus. Enfin, Oui, ça Rabbi Yoshua, c'est pas un problème. Seulement, la Gemara a dit, comment tu dis que Rabbi Yoshua il craint la minorité? Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, on a vu que c'est le contraire, que Rabbi Yoshua il ne craint pas la minorité. Où tu as vu ça? Il dit, la Mishnah elle parle là-bas, une femme, elle est partie en voyage avec son mari. D'accord? Elle est partie. Elle a voyagé et sa belle-mère elle est restée là. Imaginons qu'elle est partie en Amérique avec son mari. Et la belle-mère elle est restée là. Après son mari il est mort. Or elle ne sait pas. Est-ce que sa belle-mère elle a enfanté un autre enfant? Et auquel cas elle ne peut pas se marier
elle doit attendre que l'enfant grandisse pour faire boum? Ou est-ce que la belle-mère n'a rien accouché? Ou elle a accouché une fille? Et dans ces cas-là, elle peut se marier, elle n'a aucun problème. Pourquoi la belle-mère? C'est pas la belle-mère qui fait boum. Non, la belle-mère, c'est elle accouche un frère à ce mari-là. Il n'y a pas de frère. S'il y a un frère. Il faut qu'elle attende 3 mois, tu veux dire. Mais t'as pas que 3 mois. Elle est partie. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait. Elle est enceinte. Qui? La femme. Non, on parle pas qu'elle est enceinte. Mais ça, c'est pas un problème, ça. On parle dans le cas où elle n'est pas enceinte. Alors, le Mishnah dit comme ça. Elle a laissé une belle-mère ici à Marseille. Normal. Elle ne craint pas. Là-bas, elle est sortie d'ici. Son mari n'a pas de frère. La belle-mère, elle n'était pas enceinte, elle n'avait rien. Elle ne craint rien du tout, elle se marie. Yatsa Melea. Si maintenant, quand elle est sortie, la femme avec son mari, elle a laissé la belle-mère enceinte. Donc, elle est partie. Maintenant, elle ne sait pas ce qui était devenu. Un garçon. Alors, Rabbi Yoshua Omer, elle ne craint pas, elle peut se marier. Alors on dit, comment elle ne craint pas? Et si c'est un garçon? Alors, pourquoi Rabbi Yoshua dit elle ne craint pas? Alors il explique, il dit, c'est vrai, comme la belle-mère elle était enceinte, donc la majorité des cas des femmes enceintes, elles vont accoucher. C'est normal. Attends. Donc 99% des femmes accouchent normalement. Ou ma pilote, 1% des femmes, elles peuvent avorter. Ça existe. Maintenant, ici elle accouche. Il y a 50% garçons, 50% filles. Ok? Donc il y a 50% filles, 50% garçons. Dans ces cas-là, s'il n'y a que ça, elle doit attendre, c'est un safek. Mais comme il y a 1% qu'elle avorte, donc les 1% qu'elle avorte, plus les 50% des filles, ça fait 51% qu'elle n'a pas besoin de hiboum. Alors, smouch me'ota de mapelot et mersa de nchevot, va volosra de me'ota ou me'ota de haishina. Tu vois, ça fait que les zcharim, les garçons, c'est 49%, ça fait minorité, et on ne craint pas la minorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit ici que Rabbi Yoshua, il ne craint pas la minorité. Il va chercher loin. Alors, comment nous, chez nous, on a dit que Rabbi Yoshua, il craint la minorité, que si la vache, si la chèvre, elle avait du lait, peut-être que, donc, elle avait du lait, donc, même si elle n'avait pas d'enfant, elle a et pour. Là, on est obligé d'inverser. Dans la Breta là-bas, on est obligé donc d'inverser, comme la réponse qu'on a donnée, que Rabbi Akiva, il dit halapoter, et Rabbi Yoshua, il dit halavinopoter, c'est le contraire. Rabbi Yoshua, c'est lui qui dit halapoter. Si elle a du lait, forcément, on va selon la majorité, on ne va pas selon la minorité. D'accord? C'est la Mishnah, nous. Parce qu'on a une contradiction, Rabbi Yoshua. Non, c'est la Breta qu'on a. On a une contradiction. Tu ne peux pas avoir Rabbi Yoshua qui dit la chose et son contraire, c'est pas possible. Et là, on m'a dit effectivement. Et la Breta, elle dit oui, c'est vrai. Halav poter devenir Rabbi Yoshua. Donc, une chèvre qui a du lait, selon Rabbi Yoshua, c'est poter. Pourquoi? Parce que la majorité des animaux, elles ne peuvent pas avoir du lait avant d'avoir donc accouché. Donc, celle-là, si elle a du lait, c'est qu'elle a accouché auparavant. Donc, du coup, le premier qui va naître maintenant, c'est pas un bechor. Et Rabbi Akiva Omer halav eno poter. Et Rabbi Akiva dit non, c'est le contraire. Hein? Tano Rabbanan Haramim enseigne. Alors écoutez bien. Gdiya she'ada shalosh banot. V'chol benotea yado shalosh shalosh. Kula nirnasot ladir lehet'aser. Alors nous on sait que quand on fait le maaser des animaux, vous savez, maaser des animaux, on ne peut rentrer dans l'enclos pour faire maaser que les animaux d'une année. De Elul à Elul. C'est-à-dire un animal qui est à Elul jusqu'à Av, les 12 mois, on les mélange ensemble, on les rend dans l'enclos pour faire maaser. Mais les animaux qui naissent Elul d'après, pardon, ça s'appelle de l'année d'après. On ne mélange pas les animaux de cette année avec ceux de l'année prochaine ou ceux de l'année passée. Donc chaque année, il y a un lot, d'accord? C'est-à-dire, s'il est né après Elul, on ne le met pas dans le lot. On le met dans le lot de l'année prochaine. Parce qu'il faut un an. C'est pour ça que la Braïta dit comme ça. Si on a une chèvre qui a accouché, qui a enfanté 3 filles, 3 chèvres, et les 3 chèvres, chacune, elle a enfanté 3 des triplés.
Ça fait, on a la mère. Bon, la mère, elle ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, il faut 5 mois de conception. Il faut attendre qu'elle ait quelques mois avant donc, elle ne peut pas, elle, accoucher. Et ses filles, elles accouchent dans l'année, c'est pas possible. Donc, la mère, on la laisse de côté. On a 3 filles. Et chaque fille, elle a fait 3, 3, 3. Ça fait en tout, on a 9 et 3, 12. Donc 12, on peut faire maaser sur 12. Donc, les 3 chèvres, on va dire les 3 filles chèvres, plus les 3 enfants, leurs 3 triplés, elles rentrent dans le clos, puisque c'est la même année, c'est faisable. Ok? Donc on peut faire maaser. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Ani Raïti, moi j'ai vu, chez Esra Betor Shenata, j'ai vu une chèvre avec, ça veut dire qu'elle-même, quand elle a accouché, on l'a fait participer. Non, non, elle a eu 10 descendants dans l'année et on les a entrés dans le maaser. Alors il m'a dit, je ne comprends pas. La malé mettait shalosh. Tout les trad menayotlat. Il m'a dit, pourquoi tu as besoin de dire 3 chèvres? Bon, ça c'est bon, obligé. Après tu me dis 3. Pour faire maaser, il faut 10 agneaux. Pas 12. Tu n'as qu'à dire 3 chèvres. Une, elle a fait 3. 3 plus 3 égale 6. Et une, elle a fait 2. Et l'autre, elle a fait 2. Ça fait 10. Pourquoi tu dis les 3 chèvres, elles ont fait chacune 3. Tu n'as pas besoin. Pour faire maaser, il nous faut 10 agneaux, 10 chevreaux, ou 10 chèvres, on s'en fout. Mais pourquoi tu me dis les 3, elles ont fait chacune 3? Ça fait 3 fois 4 égale 12. On n'a pas besoin de 12. Tu me dis une, elle a fait 3, un triplé. Et l'autre, elle a fait 2. Et l'autre, elle a fait 2 jumeaux. Et c'est bon, ça fait 10. Alors il lui dit, tu as raison. Mais, il dit, tu as raison, c'est vrai. Mais comme on a dit, une, elle a fait triplé, obligé qu'il y en a une ou moins qui fait 3. Alors on a dit toutes les 3, elle en fait 3, c'est pas un problème ça. Alors il lui dit, il lui dit, attends, pourquoi tu as besoin carrément de tripler? Tu n'as qu'à me dire, la chèvre, elle a accouché 3. Donc la grand-mère, on va dire comme ça. Elle, on ne la prend pas en compte. Elle a accouché 3. Après les 3, chacune, elle a fait 2. Ça fait combien? Ça fait 3 et 6 égale 9. Il nous manque 1. Bah, tu n'as qu'à me dire que la maman, elle a fait un deuxième. Ça arrive. Dans l'année, elle peut faire un deuxième. Ça veut dire un 4e enfant, quoi. Elle peut avoir des triplés. Et après, un enfant. Donc ça fait 3, les triplés qui ont chacune eu des jumeaux, ça fait 9, plus 1, ça fait 10, c'est dans la même année, ça marche. Alors on va faire le maaser sur cette famille. Oui. Et on la compte pas, la mère? Non, la mère, on considère... Non, parce que si la mère, elle enfante, et que les bébés enfantent, il faut forcément plus que 5 mois et 5 mois, 10 mois. Donc elle ne peut pas... Elle ne peut pas devenir enceinte à 2 mois, c'est pas possible, il faut qu'elle grandisse un peu. Il n'attend pas la fin de l'année, la fille. Il le fait direct. Non, il faut que ça sorte dans l'année, justement, tout le... Direct au bout de... avant la fin du mois de Av, il faut l'obliger. Le deuxième qui arrive, elle le prend. Non, mais même s'il le fait après, ça c'est pas un problème. Il peut faire le maaser au mois, l'année d'après, mais il ne peut prendre que les animaux de la même année. Famille. Il ne peut pas mélanger. Pas famille, année. Allez. Alors pourquoi tu n'as pas pris ce cas-là? Alors elle m'a dit, il m'a dit, est-ce qu'on va dire? Pourquoi il n'a pas pris ce cas? Parce que lui, il estime que C'est pas possible tout ça dans l'année. que la grand-mère, elle ne peut pas avorter et accoucher dans la même année, et forcément, elle ne peut pas accoucher et réaccoucher de ses enfants. Donc, Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est 5 mois la brebis. Oui, mais à quel âge elle devient enceinte? Un brebis à 1 mois? Un bébé? C'est 1 mois, plus 1 mois, et il reste encore 1 mois. Il reste encore 5 mois. Si à 5 mois, à quel âge elle devient enceinte? Minimum. Au début de l'année. On a dit 5 mois. 5 mois. 5 non, mois. 5 mois, c'est la durée de grossesse. 5 mois. Après 5 1 mois, on a dit vide. 5 mois. À l'âge de 5 mois, elle met 5 mois pour accoucher. Donc à 10 mois, elle a accouché. C'est 5 mois, il a dit. Mais à quel âge elle devient enceinte? Une fille, quand elle naît, elle devient enceinte, un bébé? Ah, tu parles de la petite fille, toi. Non, la mère. Tu peux être au début d'année. Si on prend Mais début d'année, la mère. Peut-être qu'elle a un an, elle tombe enceinte. Ce n'est pas l'âge de la mère.
Justement, c'est ma question. La mère, elle ne peut pas devenir enceinte à 1 mois, c'est pas possible. Mais non, mais si elle a mis 6, 3, 3, 3, elle va venir. Non, non, non. Elle a accouché des triplés. Oui, la mère. Quand elle avait maintenant 5 mois. Eh ben voilà. Quand elle avait 5 mois. Elle est devenue enceinte quand elle avait 5 mois. Rajoute les 5 mois de grossesse, elle est déjà 10 mois. Mais est-ce qu'elle peut devenir enceinte à 5 mois? Mais c'est normal, mais pas à 2 mois. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors le minimum où on peut tomber enceinte, Ah, c'est je quoi? sais pas, moi. C'est ça qu'il faut savoir. Mais pourquoi on ne dit pas qu'elle est tombée enceinte le premier jour de la deuxième année? Dans ces cas-là, tu ne peux plus les rassocier avec l'autre. Il faut que ce soit la même année. Et non, parce que les. Non, c'est pas des bergers, hein. Donc à 5 mois de. Ah ouais, non, mais deuxième année, non, C'est un regarde. travail berger. Hein, Regarde, de venir les- si, messieurs, considérons qu'elle a accouché, le premier jour de Tishrei. Ok? Si elle a accouché le premier jour de Tishrei, elle est tombée enceinte 5 mois après. 5 mois avant. Avant, il faut 5 mois. Donc, si 5 mois avant, ça veut dire Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. 5 mois plein. À Iyar, elle est devenue enceinte. Premier jour de Rosh Chodesh. Très bien. Maintenant, si tu dis, on est obligé d'être. Si tu dis qu'elle est devenue enceinte à Rosh Chodesh et que la vache et la chèvre, elle met 5 mois. Donc, elle avait 7 mois, cette chèvre. Oui. On peut dire qu'elle a. Imaginons qu'elle ne peut tomber enceinte qu'à 5 mois, qu'à 4 mois, je sais pas moi. Donc déjà, elle ne peut pas faire 2 accouchements la même année, c'est pas possible. Donc c'est pour ça. Et donc on a dit, et pourquoi on ne dit pas peut-être qu'elle a avorté et puis après elle peut très bien avorter à 4 mois, 1 an après, 1 mois après, elle a avorté après. Alors elle dit, donc si tu me dis que cette possibilité n'est pas donc marquée dans la Braïta, c'est que maintenant elle ne peut pas. Alors si déjà avorter puis accoucher, c'est pas possible. A fortiori, accoucher plus accoucher, c'est pas possible. Et même si tu me dis que si elle avorte, elle peut redevenir enceinte dans la même année, si elle avorte. Mais si elle accouche, c'est sûr qu'elle ne peut pas accoucher une deuxième fois dans l'année. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris cette option. Que la mère, elle a fait un triplé, 2, et eux, ils ont fait 2 de chacune, et elle, après, elle refait encore un deuxième. Ah, c'est pour sortir ça qu'il a fait ça. Voilà, d'accord? Parce qu'il faut savoir aussi à quel âge elle peut tomber enceinte. Voilà.